C'est Islam au Christ. Voilà, ça dit tout. Alors là, on ne vous entend pas du tout. Ouais. Voilà. Si, c'est allumé. Je crois que vous êtes vraiment heureuse d'être ici ce matin. Vous nous l'avez dit plusieurs fois. Ça reste assez exceptionnel d'avoir quelqu'un qui a vraiment vécu des maladresses de l'Église et qui témoigne. C'est vrai. Non, c'est vrai, bonjour à tous. Oui, j'étais très contente quand on m'a proposé ce thème, parce que c'est vrai, c'est pas, on ne donne pas forcément la parole aux convertis, en tout cas, peut-être par peur des représailles. On nous demande aussi parfois de ne pas témoigner parce qu'on a peur pour notre vie, etc., même si tout va bien. Parce que, moi j'ai la chance d'avoir des parents qui savent et qui me soutiennent. Oui. Alors, vous avez grandi dans une famille musulmane non pratiquante et à l'âge de 18 ans, vous avez choisi l'islam. Mais votre chemin s'est pas du tout arrêté là. Lors d'un stage à Paris, vous allez à la rencontre de différentes communautés chrétiennes orientales, et d'audace quand même. Oui, alors je suis d'origine en fait du pays des Cèdres, donc le beau pays qui est le Liban. Et oui, donc j'ai fait la rencontre avec plusieurs communautés. Donc en gros, les Beykites, les Chaldéens, la communauté maronite, auquel j'appartiens. Et c'était très enrichissant. Et donc en fait, tout a basculé au moment où vous avez rencontré un prêtre maronite. C'est ça. Après ce prêtre, il y a eu Saint Charbel et ensuite Jésus. Et ensuite la conversion. Je fais en très rapide. Qu'est-ce qui s'est passé quand même? Parce que c'est assez extraordinaire. Voilà, dites-nous comment Jésus a visité votre cœur. Alors j'ai vu un prêtre à Notre-Dame du Liban, de Paris. J'étais très bien dans ma foi, j'étais musulmane, et c'est le seul prêtre qui ne m'a pas parlé de Jésus. Très dans la prière. Il n'a pas voulu me parler de Jésus, mais on a parlé de la Vierge Marie, parce que c'est très important aussi pour les musulmans. Et il connaissait très bien la communauté, les chiites, qui sont des musulmans, parce qu'il était en fait mon directeur au sud du Liban, c'est ça. Et puis voilà, gros coup de cœur spirituel. Et c'était la petite musulmane qui était voilée, etc., qui avait un papa spirituel prêtre, alors que j'étais pas encore convertie. Alors, on va pas pouvoir raconter tous les détails parce que là, l'objectif c'est qu'on se concentre vraiment sur nos maladresses, mais quelques temps plus tard, vous avez fait un songe, c'est ça, qui vous a révélé quoi? Alors en gros, c'était Saint Charbel, qui est un grand saint du pays des Cèdres, qui me mettait un voile blanc et juste à côté, il y avait la croix. Et donc là, j'ai sauté le pas du baptême, j'ai demandé le baptême. J'ai pas cherché à comprendre. Et là, on va voir si vous avez été bien accueillis. Alors, je donne la parole à nos autres invités. Avec nous, Père Ramdi Saadé, bonjour. On m'a dit, est-ce que tu es rien de la etc. Je me mets là, très bien. J'ai eu beaucoup, c'était celle qui débarque, qui soi-disant ne connaît rien. Que je suis quand même. Vous avez dit ça? Oui. Ah, on m'a pris de haut. En gros, tu connais rien, faut que tu te formes, etc. C'est vrai, j'arrive pas à fermer ma bouche. Dans le sens que je suis quand même d'un pays qui est dans la Bible, etc. Donc mais limite je connaissais un peu plus que celle en fait qui m'accompagnait en fait. Ah. Vous aviez l'impression d'avoir quelqu'un qui n'était pas du tout adapté à ce que vous aviez reçu, en quelque sorte? Non, mais qui se méfiait beaucoup et qui me prenait de haut. Au lieu de vous encourager, de vous accompagner, elle se méfiait, vous mettait un peu des bâtons dans les roues? Oui, ouais. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous observez Père Ramdi et Léonore dans les
étapes de catéchuménat ou de je frappe à la porte et on ne m'a pas ouvert la porte? Ah bah, moi je peux donner beaucoup d'exemples de témoignages de convertis. Quelqu'un qui est arrivé dans une paroisse, on l'a envoyé chez le prêtre, il a demandé au prêtre comment on fait pour devenir chrétien. Le prêtre lui dit il n'y a pas besoin d'approfondir le Coran. Ou bien une dame à l'accueil qui dit bah, ici on ne baptise pas les musulmans. Ou bien une personne qui a été dans une abbaye pour faire une retraite et qui, avec l'abbé, elle m'a dit j'ai passé 5 jours avec l'abbé, il m'a parlé de la beauté de l'islam, je suis sorti de l'abbaye, j'étais athée. Elle m'a dit j'ai perdu 50 ans pour revenir, elle a été baptisée à 71 ans. À 18 ans, elle voulait devenir chrétienne, mais l'abbé lui a parlé de l'islam. Avant-hier, j'étais à une réunion de lancement de catéchuménat et un responsable de catéchuménat m'explique qu'il y a un jeune que je lui ai envoyé qui voulait devenir chrétien et lui, il lui a dit mais non, il faut avant que tu approfondisses ta religion. Mais en fait, on ferme la porte. On parle beaucoup de la première annonce, mais le problème, c'est que je pense que le problème vient vraiment de chez les catholiques aujourd'hui. Pourquoi les musulmans ne sont pas chrétiens? Parce qu'on leur ferme la porte. Bien sûr, il y a l'histoire du même Dieu, mais il y a aussi l'histoire qu'on n'est pas visible. Les musulmans, pour pouvoir avancer, ils ont besoin de voir des chrétiens. Donc, la plupart des conversions viennent de chez les sœurs de Montmartre ou autres, ou des prêtres qui sont en soutane, parce qu'ils sont visibles, parce qu'on n'a pas honte d'être chrétien. En entreprise, par exemple, les musulmans, ils parlent toujours, ils font le ramadan, ils le disent, ils l'affirment. Un chrétien qui ne parle pas qu'il est chrétien, un musulman ne viendra jamais le voir pour lui poser des questions. Et donc il faut aussi qu'on se forme pour pouvoir répondre aux questions. Il y a des objections communes qu'ont les musulmans. Il faut qu'on sache répondre. Aujourd'hui dans nos écoles aussi, pour nos enfants, les jeunes musulmans sont formés sur les objections au christianisme. Et quand les enfants, même chrétiens, viennent poser la question à des catéchistes pour dire mais comment, regardez, ici il est écrit que Jésus priait Dieu. Et Jésus a dit personne ne connaît ni le jour ni l'heure sauf le Père, donc Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez, c'est des trucs communs pour des enfants de 12 ans quand ils viennent nous poser la question. Si on n'a pas de réponse, si le catéchiste lui dit oui, mais c'est pareil, toutes les religions sont bonnes, c'est souvent les réponses, on est en train de ne pas convaincre notre jeune qui un jour peut-être deviendra musulman parce qu'il n'est pas convaincu de nos réponses. Et c'est pareil avec les musulmans eux-mêmes, il faut qu'on ait des réponses. Et ce qui touche aujourd'hui, en fait il faut juste savoir, pardon je prends le temps parce qu'il faut savoir deux choses, que aujourd'hui beaucoup de musulmans, moi, à peu près 70 à 80% de personnes que j'accompagne ont été touchées directement par Dieu, soit par des apparitions de Jésus ou de Marie, soit par des songes. Et souvent, après cela, ils vont vers les chrétiens ou vers une paroisse et on leur ferme la porte. Et donc, moi j'ai eu cette parole dans le cœur, hein, c'est un peu dur peut-être, mais je vous l'ai dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous avez les clés du royaume, vous n'y entrez pas et vous ne laissez pas les autres entrer, en fait. Parfois, on parle beaucoup de la première annonce, mais ce qui compte, c'est après comment on va accompagner ces personnes. Et est-ce que dans la première annonce, ce qui touche souvent, quand c'est pas une apparition directe, c'est la parole de Dieu. Parfois, ils lisent un verset, je suis le chemin, la vérité et la vie, ou autre, et ils sont transformés. Mon rêve, moi, un jour, c'est que sur chaque paroisse, il y ait un verset de l'évangile, et comme ça, un musulman qui marche à Rouen, il va lire la moitié de l'évangile, et je peux vous assurer que la parole de Dieu est performative. Beaucoup de musulmans qui ont pu lire un évangile ont été transformés. C'est pour ça que vous pouvez commander, hein, on a imprimé 10 000 évangiles de Saint-Luc, donc à donner, ils sont en français et en arabe, avec une introduction spécifique pour les musulmans, à donner sans modération pour qu'ils puissent lire l'évangile. Donc comme c'est un péché pour un musulman de lire la parole de Dieu, vous pouvez lui dire si tu ne veux pas lire la parole de Dieu, lis au moins l'introduction, parce qu'au moins il comprendra quelle est la foi chrétienne. Et l'honneur des plats, vous avez... Voilà, on va dans l'ordre, etc. Ne pas empêcher les musulmans qui souhaitent témoigner de témoigner. Donnez-nous la parole.